Bonjour et bienvenue ici Lausanne Créole et c'est un très grand plaisir de retrouver vous encore pour le magazine l'eau ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à des sujets d'actualité, mais avant qu'il nous cause l'eau ce sujet-là, je suis content encore une fois rappelez-nous qui nous disait continuer ben geste barrière, nous continuer sanitiser nous la main ou bien nous lave nous la main pendant au moins 40 secondes, nous mettre nos masques et nous gardons distance physique entre nous et les autres. Comment motiver vous donc aujourd'hui nous pouvons un sujet d'actualité nous pouvons la troisième dose vaccin avec nous invité le docteur Fazil Konamakis qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour téléspectateurs. Alors, docteur, nous pouvons guetter avec vous qui fait l'important de faire troisième dose vaccin, mais nous pouvons aussi guetter la situation en ce moment à Maurice. Mais nous connaissons aussi qui Rodrigue, il commence à gagner des cas. Vous pouvez expliquer nous qui stratégie ministère de la Santé et du Bien-être et de mettre en place pour réduire, pour réquiller la COVID-19. Alors, peut-être avant de commencer, docteur, de mettre chiffre qui nous gagner à ce jour. Et la plus qui 875 000 d'Iboud qui fait première dose vaccin et que pour deuxième dose vaccin, c'est plus qui 827 000 d'Iboud qui fait deuxième dose. Alors, qui fait est-ce qui nous peut viser aujourd'hui faire une troisième dose? Effectivement, si nous avons le pourcentage de personnes qui sont vaccinées, ce qu'on appelle fully vaccinated. Fully vaccinated, ça veut dire qu'il fait deuxième dose, deux doses de vaccin. Il y a certains vaccins demandent une seule dose, comme Johnson Johnson. Mais ben, les autres vaccins qui nous servent à Maurice, qu'ils soient AstraZeneca, qu'ils soient les autres vaccins comme Sinopharm, Covaxin, Sputnik, c'est un vaccin à deux doses qui, en principe, nous servent. 827 000, ça fait où sur une population de 1,2 million, il fait plus de 60 à 62 qui est un très bon pourcentage de personnes qui sont vaccinées, qui est une très bonne chose, si comparé à beaucoup d'autres pays qui n'arrivent à un pourcentage aussi élevé de personnes vaccinées. Ça, c'est une très, très bonne chose. Et ça, c'est une campagne qui nous fait dès le début, ça veut dire depuis janvier même, nous commencer. Aussitôt qu'ils nous gagnent un vaccin, et nous remercier les pays amis qui aident nous, comme l'Inde et la Chine, qui aident nous beaucoup pour aider la situation était comme elle est. Donc, pourquoi maintenant nous pensons, et d'ailleurs nous finissons commencer pour une troisième ou une booster dose de vaccin? C'est parce que, comme on connaît un vaccin, c'est quoi? Un vaccin, c'est un produit qui est injecté dans le corps, qui produit un anticorps, qui comme ça, quand nous sujet avec le virus, le coronavirus, c'est un virus qui est nouveau, qui est découvert en 2019, c'est ce qu'on appelle ça COVID-19, et en Chine, et maintenant nous connaissons c'est une pandémie dans le monde entier. Donc quand le vaccin il produit un anticorps, ça un anticorps-là, quand il reconnaît sa virus, le coronavirus, là, donc ça anticorps-là aide-nous pour protéger nous contre sa virus-là. Donc, mais nous connaissons également un anticorps de personnes quand ils prennent un vaccin, avec les temps, protection là diminue. D'accord? Surtout une personne qui a une comorbidité, une personne qui a un système immunité. Système immunité, c'est le système de défense que chaque personne a. Donc, c'est chaque fois, je dis au plateau, Nathalie, c'est le meilleur cadeau qui bon de nous, c'est notre système immunité. Donc, avec l'âge, notre système immunité diminue. Donc, une personne âgée, une personne 60, 65 et plus, le système immunité diminue. Mais maintenant, qui d'autres choses qui diminuent le système immunité également, c'est une maladie chronique. Là, nous connaissons une maladie comme immunosuppressante, ça veut dire une maladie qui baisse le système immunité, par exemple comme cancer, c'est une personne qui est dialysée, une personne qui est archivée, une personne qui a une maladie, même diabète, qui pas bien contrôlé. Tout ça, une personne-là, le système immunité, avec l'âge, avec le temps, il baissé. Donc, donc, sa réponse qu'ils ont gagné avec sa vaccin-là, c'est ce qu'on appelle l'immunité qu'ils ont gagné avec sa vaccin-là, il diminue avec le temps. C'est donc la nécessité et l'importance de faire une troisième dose. Donc, à Maurice, une troisième dose, nous commençons et chaque pays, il y a différents pays, il y a différentes
stratégie de vaccination pour la troisième dose. Il y a beaucoup de pays, d'ailleurs, qui finissent commencer. D'ailleurs, nous, Israël, il y a une très bonne... ils ont fini même faire une étude pour trouver l'importance de la troisième dose. Et ils ont trouvé c'est nous partage une étude qu'ils ont fait en Israël, ils ont trouvé l'impact de, on appelle ça un booster programme, et ils ont trouvé qu'après 2 semaines, ils ont fait une étude aux 1,1 million de personnes over 60, ça veut dire plus de 60 ans, qui recevront sa troisième dose, et ils ont trouvé 11,3 fois less likely to become infected with the Delta variant that currently predominates the world. Ça veut dire 11 fois moins chance
Nous invité à Zordi lors du plateau et le Dr Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut répondre à de bonnes questions. La troisième dose vaccin. Donc, avec Dr Kodabakas, vous pouvez justement qui côté nous sommes capables de faire sa dose vaccin là. Est-ce qu'il bizarre prend rendez-vous, mais surtout nous pouvons aussi est-ce qu'il y a les autres innovations du ministère, enfin les aides de l'OMS. Ce qui nous attendait aussi, docteur, qui amène différents types maintenant de protection avec le progrès de la médecine, qui peut-être, nous pas connaît, peut-être nous pas pouvons faire vaccin très bientôt, nous pouvons prendre médicaments. Alors, docteur, dis-nous un petit coup, pour le rendez-vous des vaccins, qui côté va dire bizarre aller? Est-ce que c'est le ministère qui peut contacter les autres ou bien c'est nous qui devons contacter le ministère? Effectivement, c'est une bonne question. Le 141, bien sûr, si vous avez n'importe quelle question, c'est le hotline 141. Il pour de nous plus d'informations sur ça. Il y a le Health Promotion Unit qui, tous les jours, à la MBC, et nous suivent. C'est une équipe qui travaille d'arrache-pied depuis janvier, depuis nous commençons une campagne de vaccination. Et tous les jours de travail d'arrache-pied, beaucoup de bien, parce que je travaille presque le même flow avec nous. Donc, c'est je peux faire connaître côté peut faire vaccin. Là. Donc, en principe, il y a un centre de vaccination qui là, et aussi l'hôpital aussi peut faire le vaccin. Alors, docteur, est-ce qu'il est pareil comment quand nous fait la première et la deuxième dose, nous parlons même l'endroit? Oui, il est capable même l'endroit ou il est capable d'un autre endroit que le 141 capable confirme-nous. Donc, le tout, c'est nous besoin toujours amener nos ID, nous carnet vaccination, mais de toute façon, maintenant, tout digitalisé, vous finissez connaître même. D'ailleurs, même pour finir connaître, quand nous faisons la deuxième dose, c'est capable de finir informer-nous quand on arrive nous l'air pour faire nos vaccins, troisième dose. C'est-à-dire là, pour le moment, je peux faire ça qui fait en avril, en mai donc, aussi pour le ministère peut contacter ça peut contacter ces bandimouns-là et une personne-là peut recevoir, capable. Mais au cas où vous avez besoin une information, je téléphone sur le 141 pour gagner cette information-là. C'est un hotline qui est gratuit, docteur? Qui est gratuit. Et la personne peut dire, si vous êtes éligible, il finit faire 4 mois, écoute pour faire le troisième dose de vaccin. Et quel vaccin? Maintenant, le IVC, pour une personne qui peut voyager aussi, mais là, nous pouvons très prochainement nous faire un communiqué pour expliquer à une personne qui a besoin de faire, qui a besoin muni d'un billet, ça veut dire un billet qui peut vraiment voyager, un billet de travel document, un document de voyage. De billet d'avion. De billet d'avion, et voilà. Et qui l'endroit de aller, bien sûr, nous pouvons finir connaître. Et si nous finissons faire 4 mois, bien sûr, nous sommes capables de proposer un vaccin qui est OK dans ce pays-là, que vous êtes capable de faire. Et nous pouvons regarder pour le médecin, bien sûr, pour prendre un peu d'informations avec eux. Tout vaccin, bien sûr, nous servons le même protocole, une petite observation de 15 minutes, tout, et nous faisons dans l'ordre correct, avec consent form tout signé. Yeah. Alors, il y a une nouveauté, docteur, depuis quelques semaines. Zimoun peut être capable de faire vaccin dans l'hôpital. Oui. Parce qu'au début, c'était juste dans un endroit spécifique. Mais maintenant, même dans l'hôpital, on est capable de faire une unit que peut faire vaccin. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Effectivement, nous voyons nos vaccins partout parce que nous trouvons la vaccination, c'est, comment on peut dire, il aide pour protéger la personne elle-même, il aide pour protéger la famille, comment on peut dire, et aussi protège la communauté. Ça veut dire on peut faire 3 bonnes actions. Donc, nous donne plus l'occasion pour personnes qui jamais, quoi qu'il nous finit arrive de 827 000, finit faire deuxième dose. Mais ce qui est arrivé, si une personne n'est arrivée, il n'est pas encore faire ce ban dose, il est capable toujours de faire dans l'hôpital. Donc, et ou soit, s'il arrive ce troisième dose, il finit faire ce 4 mois, le 141, il a téléphoné, vous pouvez indiquer qu'il est capable de faire sa troisième dose de vaccin. Là. Donc, autant de possibilités qu'il nous peut donner la personne. Et le vaccin là, comment tu peux dire au début, c'est un vaccin qui WHO approuve, ça veut dire qu'il finit reconnaître par l'OMS, c'est un bon vaccin, fait preuve qu'il a un bon pourcentage de protection. Et il protège contre ban variant, même Delta variant, il est protégé contre ça. Donc, nous avons besoin d'un bon mode de vie également pour nous booster up notre système immunité. Là, comme on peut dire, là, une transition été-hiver, hiver-été plutôt. Et là, beaucoup de monde qui ont un symptôme de grippe un petit peu. Voilà. Pareil comme symptômes de COVID et grippe difficiles à différencier. Très pareil, similaires des fois.
Donc, nous devons prendre des précautions. Fruits et légumes à privilégier, très important. Nous mangeons nos fruits et légumes. Nous devons faire une petite activité physique. Nous devons un bon sommeil. Hein? Ça, c'est très important pour nous récupérer 7 à 8 temps de bonne qualité de sommeil et nous gérer le stress. Hein? Hier, la Mental Health Day. World Mental Health Day et nous bien cause un petit peu l'anxiété, dépression qui affecte les bandimounes. Donc, nous, toujours l'attitude positive, hein, c'est-à-dire une bonne attitude qui nous trouve les bons côtés de la vie, des choses, voilà. Et nous gérer le stress, c'est très important. Tout ça là aide pour booster notre système immunité. Comme ça, nous avons un bon mode de vie, une bonne hygiène de vie et aussi nous servir nos masques régulièrement. Nous avons un mandatory pour servir nos masques et nous et autant privilège une place qui est bien ventilée. Ça veut dire, par exemple, si nous pouvons manger un repas, les meilleurs qui nous le demandent parce que nous enlèvent nos masques quand nous mangeons des fois. Donc, nous avons une place qui est bien ventilée. Si nous pouvons travailler dans une place qui n'est pas trop bien ventilée, nous devons faire sûr qu'il est ventilé, ou soit nous pouvons sortir un petit peu, prendre un petit peu l'air dehors pour être well ventilated. Hand washing, ça devient de tous les jours, de tous les heures, nous devons faire régulièrement. Servir nos sanitizer tout le temps, c'est important. Et évite une grande foule. Hein. Là, pour le moment, c'est 100 personnes qui sont capables d'aller, là, autorisées. Mais quand même, si nous trouvons dans une place que nous n'avons pas besoin d'aller, nous ne besoin pas aller, beaucoup de meetings que nous pouvons faire par Zoom, je trouve ça un très, très bon moyen. Moyen électronique, nous service à point. Hein, nous sommes capables de faire par Zoom, nous sommes capables de faire beaucoup d'interventions par Zoom ou meeting qui nous capables de faire par technologie. Et ça, c'est bien. Ça évite nous une contamination. Maintenant, docteur, c'est un petit point important. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui peuvent gagner la grippe pour motiver la transition de climat, l'hiver à l'été. Donc, dis-moi, peut aller dans une flow clinique. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça marche dans une flow clinique? Ça veut dire un dimoun y arriver. Est-ce que c'est là-bas même qui peut détecter ben cas? Oui. Et est-ce que ben dimoun peut faire un test PCR pour se connaître comment ça marche? Effectivement, dans une flow clinique, si une personne peut avoir un symptôme, il est capable d'aller. Là, nous faisons un rapid test avec lui. Là, si jamais les positifs à la COVID, nous pouvons y aller. Hein? Donc, de ce fait, là, difficile pour différencier, comment je peux dire, entre la COVID et la grippe. La grippe est caractérisée par la fièvre, courbature, fièvre 39, et que même, c'est la toux sèche qui peut assister. Donc, nous faisons le vaccin de la grippe. Hein? Nous commençons cette année, en avril. Il est encore disponible. Et nous faisons ressortir. Il n'est pas trop tard, il est encore disponible, nous sommes capables de faire le vaccin, il peut faire dans les hôpitaux, les 5 hôpitaux régionaux. Donc, nous avons espace 2 semaines entre le vaccin COVID et la grippe. 2 semaines d'écart. Après, nous avons fait aller sans problème. Et ça peut aider nous pour empêcher nous gagner un autre virus qui est assez fatigant. Il protège nous contre H1N1, H3N2 et B. Donc, du moment où nous protégeons nous contre ça, les autres virus de la grippe, là, il est bon. Donc là, par le test rapide, et si jamais une personne est positive, là, le médecin peut préconiser pour reposer. Si il est fully vaccinated, il n'est pas pour gagner un symptôme trop fort, donc il est à la maison, il vous a reposé à peu près 10 jours. Le repos est essentiel pour nous capables, quand nous gagnons n'importe quelle infection, le repos, l'hydratation. Après, là, il est capable de lier avec le DMU, c'est le Domiciliary Monitoring Unit. Ça veut dire, nous pouvons faire connaître de telle région, quel numéro de téléphone, un médecin capable de voir à la maison au cas où il y a un symptôme. S'il n'y a pas de symptôme, tant mieux. Après 10 jours, 11e jour, il reprend l'activité. Mais quand elle dit qu'il y a un symptôme, docteur, il est capable positif. Quand il y a un symptôme, est-ce qu'il est capable de transmettre le virus? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il est en isolation ou dans ce chambre, docteur, 2 semaines, 3 semaines de cela, tu bien expliqué là. Oui, là, il expliqué comment nous besoin faire pour quand isoler, quand nous besoin été. Il y a toute une étape. Oui. Mais nous pouvons accompagner la personne, bien sûr, pour donner une explication. Pour une personne qui peut habiter ensemble avec lui, ça va un contact. Nous pourrons être en contact avec cette personne-là. Maintenant, si nous avons besoin d'un même congé, des fois, un contact là, pour ne pas le travail, parce qu'ils sont capables de rentrer positif après 7 jours. Voilà. Donc, nous pouvons faire un papier congé, tout ça. Il est important que tout ça là faire leur haine optique pour
pas spread more the disease. Ça veut dire pour nous capables isoler la personne, les contacts aussi, nous pour un protocole pour un contact et nous pour nous pour donner bonne information que besoin. Alors, comme si une petite précision, docteur, c'est important que nous comprenions ça. Un dimon qui est asymptomatique, je pensais la dernière fois nous là, Oui. un dimon qui peine à symptômes, est capable quand même transmettre le virus à les autres dimons. C'est important de le comprendre. Oui, pas parce qu'il y a peine à symptômes qui, quand vous pouvez causer, pas pour émettre une gouttelette qui a contaminé les autres dimons. Oui, quoi qu'il y ait moins, qui un dimon qui est symptomatique, mais bon. toujours là. Des propres précautions. Des précautions, oui. D'accord. Alors, pour revenir, docteur, un dimon qui peut voyager bientôt, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Vrai. Donc, par exemple, un dimon qui peut venir en Europe, les pouvez faire un test PCR avant d'y aller. Il dépend qui pays puis aller. Par exemple, l'Angleterre, des fois, il n'est pas demandé un test. Pas nécessaire. Il dépend de ce pays-là demandé. Là, nous avons fait aller. Mais ça est capable de faire aller. En privé, de faire le test de PCR. Même avec une troisième dose, vous pouvez faire PCR. Oui. D'ailleurs, une personne qui, nous, pays, nous exigeons une personne qui peut voyager, peut venir à Maurice, il besoin faire un PCR test 72 heures avant qu'il vienne. Et là, nous avons un PCR négatif, bien sûr. Ce PCR négatif, là, nous pouvons prendre. C'est les fully vaccinated, ils sont capables à la maison sans problème, mais nous pouvons faire un test avec lui quand il est arrivé dans l'aéroport ou soit à l'hôtel quand il peut aller, si à l'hôtel nous faisons un test en ligne. C'est-à-dire toujours pour un suivi pour la personne. D'ailleurs, ça qui est arrivé, même à Rodrigue, comment nous trouver, mais même une personne qui s'appelle Rodrigue, dans ces 7 jours qui nous faisait en restant en quarantaine à Rodrigue, là, nous détecté un cas à Rodrigue dernièrement. C'est pourquoi nous avons un système que nous sommes capables de détecter un cas. Il est très important que la communauté comprend que nous sommes en cours d'une pandémie dans le monde entier. Nous avons une bonne dose de vaccination. La vaccination aide pour protéger la personne, la famille et la communauté, mais la vaccination par elle-même n'est pas suffisante. Nous avons besoin d'un geste barrière associé avec ça. Nous avons besoin, comme on disait au début, la distanciation physique qui, autant que possible, nous fait aller. Nous avons besoin de laver la main régulièrement avec de l'eau de savon et nous avons besoin d'un hand sanitizer. Nous avons besoin d'un bon mode de vie aussi. Si jamais nous avons une maladie chronique, nous devons faire sûr qu'il est bien contrôlé. Si jamais nous payons la maladie chronique, là, nous faisons sûr qu'il ne pas attrape cette maladie-là par une bonne hygiène et mode de vie. Nous faisons l'exercice, nous mangeons fruits régulièrement avec légumes et que nous gérons le stress, nous reposer au moins 7 à 8 heures de temps par jour, de bonne qualité de sommeil, nous faisons nos activités physiques et nous gardons dans une attitude toujours positive avec une personne qui comme bien. on exécute là. Yeah. Maintenant, docteur, pour Rodrigue, il y a pourtant téléspectateurs qui peuvent suivre nous dans Rodrigue d'ailleurs. Nous les merci parce qu'ils sont très connectés avec nous ici au Sainte-Créole. Peut-être un mot. Là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a des cas. Donc, il y a une précaution qui nos frères et sœurs dans Rodrigue bien prend. Oui. Donc, tout d'abord, ami Rodrigue. Donc, ce qui est important, c'est que les gestes barrières besoin très important à maintenir. C'est-à-dire, nous avons besoin de porter notre masque correctement et lave la main régulièrement de l'eau de savon et distanciation physique. Et bien sûr, un bon mode de vie, comme on peut dire, mais aussi, ils ont besoin de faire sûr qu'ils sont vaccinés, le taux de vaccination, le pourcentage de vaccination bien adéquat. Ça veut dire une bonne couverture vaccinale. D'ailleurs, Maurice, nous avons un vaccin qui est là-bas. On fait sûr qu'ils sont vaccinés correctement. Il y en a plusieurs bien organisés à Rodrigue. Donc, tout ça est important. Donner un bon vaccin qui est bon, qui peut protéger contre une maladie grave si jamais arrivé. Ils gagnent la maladie aussi. Ils n'ont pas pour gagner une forme grave de maladie. Ils sont isolés, pareil comme le protocole à Maurice, 10 jours pour dégazer. Très important, c'est les deux vont de pair. Bonne vaccination, ça veut dire faire sûr qu'ils ne sont pas encore vaccinés, faire le vaccin, s'ils sont éligibles à la vaccination, et faire sûr qu'ils ont un bon geste barrière, une mesure sanitaire qui est très important.
Est-ce que le ministère de la Santé et du Bien-être ici, je peux Al Rodrigue, est-ce qu'il y a un suivi qui peut faire là-bas? Oui, déjà, nous avons un projet pour aller Rodrigue très, très prochainement pour voir la situation. Et que, donc, nous étions déjà, moi-même, à Rodrigue l'année dernière pour faire sûr qu'il y a un système OK. Mais là, on a une autre l'équipe L'équipe pour qui peut aller. aller? Mais bien sûr, nous avons une communication constante avec Rodrigue. Hein. C'est presque tous les jours, nous Je vais recueillir un feedback. un feedback. Et nous avec eux, de tout cœur. Et c'est ça qui marchait. La vaccination et les gestes barrières de pair. Et maintenir les. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Fazil de Kodamaka Sounvin dans l'émission Azordi. Pour terminer, qui vous envie de dire nous? Vous dites, nous parlons dans une bonne direction. Maurice, il peut faire beaucoup à Maurice. Nous avons une bonne couverture vaccinale. Donc, le third dose est important pour le faire, pour une personne frontliners ou une personne qui gagne 4 mois, surtout une immunocompromise, une personne qui a un système immunitaire baissé. Donc, ça pour booster, ça veut dire pour protéger, pour donner une meilleure protection encore pour une plus longue durée. Donc, et nous avons un bon mode de vie, bonne hygiène de vie qui nous maintenir, nous servir nos masques correctement, nous sanitisons nos mains, nous lavons nos mains et nous gardons nos distanciations physiques et nos modes de vie aussi très très important. Alors docteur, à quand le traitement par voie orale, c'est-à-dire comprimé? Le traitement peut évoluer beaucoup dans le monde entier. L'OMS, CDC, l'Europe peut faire surtout un antiviral qui peut bien. Et à Maurice, nous prenons à cœur, nous avons un comité qui voit ça, pas un spécialiste, et je joigne pratiquement tous les jours. Hein. Donc, je peux venir avec une bonne idée. Et d'ailleurs, nous finissons faire sûr qu'il y a certains antivirales qu'il a, au cas où, quand il y a une complication très sévère, que nous sommes capables de tester. Mais bien sûr, tout marche avec l'approbation de l'OMS. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Dr Fazil Kodamakas. Encore une fois, je me rappelle qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Merci de nous répondre à toutes nos bonnes questions. Merci, Nathalie. Et j'espère que vous pourrez venir pour encore les autres explications si Bien jamais sûr. besoin est. Merci à vous qui nous suivent nous aujourd'hui, l'Océan Créole. Nous disons à très bientôt pour un autre magazine où la santé, parce que non, il n'est pas plus précieux que la santé. Merci.